Allô, mon frère. Pardon, bipez-moi l'ex-ministre Chiroma Bakari. Moi, c'est Adjawa. Chiroma, tu as dit quoi? Chiroma Bakari, tu dis quoi? C'est bien que tu veux faire montrer ton mauvais visage là, espèce de traître. Chiroma, c'est Adjawa qui te dit ça. Tu comprends? Écoute-moi, ouvre-moi bien tes oreilles, Chiroma. Je te connais jusqu'à ton zizi. Moi, Adjawa, je te le dis. Si tu essayes de manquer du respect à Bia, c'est avec moi et tout ce qui entoure Bia. C'est avec nous qu'on va. Je vais te faire ça gratuitement, Chiroma Bakari. Tu te crois où? Espèce de traître. Je te le dis en face que tu es traître, Chiroma Bakari. Écoute-moi bien. Bia ne t'a jamais cherché. Bia ne t'a jamais cherché. Le président Bia t'a connu à travers le ministre Amadou Moustapha et Bouba Bello Maïgari qui sont revenus ici. On a ramené Bouba du Nigeria. Et c'est comme ça que tu profites, tu entres dans l'UNDP. Chiroma Bakari, toi, tu as toujours été un traître. Parce que dans ta tête, tu penses que toi, tu peux devenir président de la République. De quelle République du Cameroun? Chiroma, même dans le rêve le plus fou, va dire à ta secte là où tu es dedans là, que tu ne seras jamais, parce que tes mains que tu croises, tu montes sur la photo, tu n'as pas dit à ces gens-là que tu as changé de religion. Tu veux mentir les nordistes. Toi, tu es bouddhiste, Chiroma. Toi et ta femme, vous êtes bouddhiste. Tu n'es même pas musulman. Tu racontes quoi, Chiroma? La première fois que le président Bia t'a nommé, tu étais au ministère du Transport. Même notre frère Maraf Amidouya a dit au président que tu n'étais pas sérieux. N'est-ce pas? Le président t'a donné, avec tous les gabégies que tu as fait au ministère du Transport, Chiroma. Le président Bia t'a enlevé. En ce temps, tu es venu comment? Par le biais du ministre Achidi Achou, paix à son âme, notre aîné Achidi Achou, et Aladji Baba Dampulo, qui ont plaidé pour toi. Chiroma, je te rappelle, si tu as une courte mémoire, pour la deuxième fois que le président Bia vient te nommer, tu n'avais même pas un gradit. C'est moi, Adjawa. Tu es venu à la maison, tu ne parlais pas avec Mohamedou Baba Djika. Vous êtes venu chez moi à la maison, c'est là où tu avais créé ton parti, au moment où vous ne vous parlez pas, où Bouba Bello, tu as dit que Bouba Bello vous a cogné les têtes. Or, en ce temps, vous vous êtes mobilisé pour renverser Bouba Bello dans l'UNDP, tu voulais arracher. Tu as dit que Bouba Bello a refusé de te donner le poste dans l'UNDP. C'est chez moi à la maison, à domicile, après 20 heures, toi et Mamadou Baba Djika. Tous les deux, je connais vos ici, bande de couillons que vous êtes. Des vauriens comme ça, des ingrats. Vous voulez mettre tous les nordistes dans la boue pour dire que Bia n'est pas bien. Bia vous a donné les postes Chiroma. Tu es venu arrêter mes pieds. Je suis allé supplier Maman Rosette à Anguissa. J'ai pris ton épouse Amina Chiroma, j'ai amené, maman lui a dit que moi je suis la mère des métis. Si Adja me dit ceci, je veux le faire. Chiroma, maman t'a reçu. Nous sommes quittés de Anguissa, on est allé à Vomeka. C'est la gouvernante, Madame Mendoulou, qui nous a ouvert les portes de l'appartement de maman à Vomeka. N'est-ce pas? À l'entrée, même c'est Papa Pierre qui nous a reçus à l'entrée. Nous sommes allés là-bas, Mendoulou a ouvert les portes de l'appartement. Papa Assam, paix à son âme, nous a reçus. Et maman a dit à Papa Assam, paix à son âme, le grand frère du président Bia, que voilà ce qui nous a amené. On est venu pour supplier pour qu'on te nomme. Tu nous as dit, tu as amené un parti politique. A dit, je vais aider le président Paul Bia, pardon. Le mot que le père Assam, paix à son âme, le grand frère du président Bia a fait sortir, me dit ma fille Adja, il n'y a pas un autre fils du grand nord que tu peux amener. Je ne veux pas les mots de tête. Je ne veux pas, parce que le Chiroma que tu viens d'amener, toi et notre belle-mère ici, Chiroma, c'est un bordel politique. Il a fait le SDF, il a fait l'UNDP, il a fait l'ANDP, il est retourné à l'UNDP. Maintenant encore, mon frère lui a nommé au ministère du Transport. Il a commis des gaffes là-bas. Le président Biala a levé. Maintenant, vous venez, toi et ta mère, nous supplier ici que le président Bia vienne nommer Chiroma ministre. Adja, c'est quoi ça? Moi et maman Rosette, on a supplié jusqu'à... C'est le père Assam Vondo qui a dit au président que voilà ce qui nous a amené avec maman Rosette ici. Et au final, le président n'a rien dit. Le père Assam qui dit que bon, si vraiment mon petit frère n'a pas cherché Chiroma, si le Chiroma veut revenir aider le président Bia, parce que Bia même n'a pas besoin de son soutien ni de son aide. Mais s'il veut que lui-même montre à toutes les populations qu'il veut travailler avec mon petit frère,
Moi, je suis l'aîné ici, je suis le chef de famille. Je ne veux pas qu'on amène les mots de tête à mon frère. Hein, le président Biya n'a pas besoin de ces gens comme ça là. Oh, mais on ne peut rien refuser à la belle-mère. Nous sommes revenus à Yaoundé avec Maman Rosette. Chiroma, quand maman t'a reçu, on t'a dit quoi? Va faire quelque chose, donc prouve donc à Biya que tu veux travailler avec le président Biya. C'est comme ça qu'on était en train de faire les révisions de la Constitution. Et c'est comme ça que tu t'es levé, Chiroma, pour dire que le président Biya n'a qu'à rester 100 ans. Chiroma, c'est pas ce que tu avais dit. Et c'est comme ça que, même pendant les émeutes, tu as dit que non, on veut déstabiliser le président. Voilà comment le président nous rappelle. On part avec Maman Rosette à Vomé, qu'à supplier Chantal Biya, supplier encore le père. Voilà, on est resté là-bas. Parce qu'il y a Bayer Fadil qui avait amené aussi qu'on supplie pour Madame Aman. On voulait enlever Madame Adama. Il y avait Edgar Alain Mebongo qui nous protégeait. Il était à la sécurité. C'est lui qui a envoyé la police. Maman a parlé de ça là-bas. Le président Biya a fait le remaniement, Chiroma, on t'a nommé ministre de la communication. Tu m'as appelé à Vomeka en sautant, en criant. J'ai passé le téléphone à Maman Rosette, comment tu étais en train de dire, jusqu'à ta voix ne sortait pas, Chiroma Bakari. On m'a disait à maman, dis merci au président, merci. Moi-même, je ne savais pas, j'étais en route. C'est là-bas qu'on m'a appelé, on m'a dit qu'on m'a nommé ministre de la communication. Chiroma, c'est toi qui viens dire quoi? Pardon, Chiroma, tu as dit quoi? Je suis encore vivante. Maman Rosette est morte, paix à son âme. Tu viens faire honte au beau-fils de qui? De Maman Rosette? Celle qui a supplié, on a trémé à Vomeka pour qu'on te nomme ministre de la communication. Depuis que Chiroma, tu es devenu ministre de la communication, tu as aidé Maman Rosette à quelque chose. Moi, Djawa qui parle, tu as fait quoi pour moi? La fille de Maman Rosette, la première dame Chantal, tu as fait quoi pour elle? Même ton épouse Aminatou Chiroma n'assiste jamais aux réunions du CERAC. Toujours, elle est dans l'avion, elle part depuis. Quand tu n'avais même pas le carburant, Chiroma, tu suppliais les gens pour qu'on te donne. Même Youssouf Adawa, un jour, tu es venu chez moi à la maison, tu étais en panne sèche. Tu as supplié que Youssouf Adawa te donne le carburant. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Miho Katama, carburant, man. Chiroma, Chiranga. Voilà que Youssouf Adawa vient, ma hayon de Sadam, Chiroma. Den Handia, Avia, Ankam, à traître, ouais, Biaon, Hokai Kougal. Tu es ministre de quoi? Tu as été là-bas à la communication, Chiroma. Tu veux que je parle? Tu veux que je parle? Qu'est-ce qui a fait partir ton SP? Chiroma, tu veux que je parle? Tu veux que je parle? Maintenant que Biata a mis le poulet DG sur la table, tu as mangé, tu as bu, tu es rassasié. Maintenant c'est Biya. Tu dis que toi, maintenant, tu démissionnes, tu veux être candidat à l'élection présidentielle face to face to Biya. Chiroma, tu n'es pas né. Parce que Biya n'est pas ton niveau. Je dis que le président Biya, le père de la nation, n'est pas ta catégorie. Est-ce que tu m'entends, Chiroma? Est-ce que tu m'entends, Issa Chiroma? Tu es allé là-bas, tu prends Salmana, tu as amené, parce que tu veux tuer Ngongo. Tu as dit que c'est Ngongo, que j'appelle Ngongo. Mon frère Ngongo, fais très attention, Chiroma veut ta peau. Je te le dis, Chiroma a dit que depuis que Biya lui a nommé, tu le bloques, il ne voit pas le président et que c'est toi qui es à l'origine. Soit il faut que Biya t'arrête, il te met en prison. Maintenant, comme toi, tu n'écoutes pas tes soeurs, nous sommes les enfants de Maman Rosette. Ngongo, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, si je vois quelque chose qui peut te toucher, je dois te dire. Méfie-toi de Chiroma et de Salmana, son député. Parce que tu n'as pas compris le Dieu que Salmana, l'autre a dit. L'autre, comment s'appelle? Chiroma a dit que lui, il ne peut pas être debout, fils du Nord, et voir que toi, Ngongo, tu deviens candidat à l'élection présidentielle que Madame Chantal veut te mettre. Il me l'a dit, Chiroma le sait. Ce n'est pas aujourd'hui, il ment. Même si tu dis que c'est Ngongo, Ngongo t'a fait quoi? Un jour, tu m'as appelé, j'étais au ministère, tu as dit que Ngongo t'a appelé de la présidence, il t'a insulté. Et que le même décret qui t'a nommé, c'est le même décret qui a nommé Ngongo se croit à la tête, tu ne peux pas, il ne sera jamais président. Et maintenant, quand Ngongo parle de l'histoire de la Sodokoton, que Salmana est allé prendre 1 million chez le DG de la Sodokoton, Salmana, tu montes Salmana commence à publiciter Ngongo, à dire que si on parle de Ngongo comme ça, alors que c'est pour atteindre Ngongo, pour finir avec Ngongo, mais fie-toi. Tu es mon grand frère. Nous, là, nous sommes les enfants de Rosette.
Que ça soit bon ou pas, moi, Diawa, tu es notre soeur, tu sais ça. Méfie-toi, ne donne plus tes 5 francs à Salmana. Et ne t'approche plus de l'autre. Comme il a dit, Chiroma n'est pas ta personne, je te dis. Ils m'ont dit que le jour où Bia tombe, tu dois partir au Nigeria. Je peux te donner le nom de la personne qui a dit, Ngongo, laisse-les, ne t'approche pas de ces gens. Tu es l'ennemi juré. Il a appelé même les Messaganyam. Il dit que Ngongo se prend la tête. Ngongo a fait comme ça, mais lui-même, il ne peut pas. D'abord, ils ont tout donné à Bia. Toi, tu quittes Chiroma. Tu pars au nord à Garoua. Tu dis aux gens qu'on ne vote plus Bia. Toi, que si toi-même, tu ne peux pas dire, si tu dis que tu es traître depuis. Même quand Marafa était déjà dehors, tu étais déjà traître, Chiroma. Toi, tu penses que dans le Grand Nord, qui peut voter pour toi? Est-ce que nous, là, je dis à tous les élites, à tous les militants, à tous nos ministres qui soutiennent le président Bia, on n'a pas besoin du parti FNC de Chiroma pour l'élection présidentielle. Si le Lamido même de Rebouba t'avait déjà chassé une fois, on avait fait un truc, on a invité le ministre Amadou Moustapha de l'ANDP et on ne t'avait pas invité, on a invité l'UNDP. Toi, tout le monde connaît toi, Tétresse Chiroma. Toi, tu as aidé qui? Tu as pris l'argent. Maintenant, ta femme voyage aux États-Unis avec l'argent de qui? L'argent que tu allais cacher aux États-Unis chez ta fille. Tu as amené tes enfants là-bas, Chiroma. Laisse, on va bagarrer, je te dis, l'argent là, tu vas vomir. Le SP qui est dehors que vous avez mis, je demande à l'État, ouvrez-moi, enlevez-moi le truc que le SP ne doit plus entrer à l'aéroport, ce que vous avez mis. Moi, le SP va dire ce que toi tu as volé là-bas à la communication, y compris là-bas. Tu as dit que le ministère Enjo, ce n'est pas toi qui es le ministère pour recruter. Tu ne peux pas recruter les fils du Nord. Le mariage, tout ce que tu fais là, les cérémonies que tu fais là, tu ne peux pas donner ça aux enfants du Nord pour nourrir. Même ma soeur Adjadakoudi qui est chez toi, tu lui as donné quoi? Tu as pris parce que tu as vu que moi, tu ne peux plus me contrôler, Chiroma. Tu venais chez moi, tu as vu que tu ne peux pas me contrôler. La maison là que Dakoudi a construite, tu es venu un ministre, tu viens voir. Vous aimez utiliser les enfants des gens. C'est Bayroba qui a donné 9 millions à Dakoudi pour qu'elle construise la voiture. Ta femme cherche tous les jours, vous mettez les gris-gris pour qu'elle fasse l'accident. Tu ne peux plus nous séparer, tu comprends. Non, ma soeur, elle peut dire n'importe quoi. Elle reste ma soeur. Tu l'as pris, garde-la là-bas. Mais tu ne peux pas venir diviser les gens, Chiroma. Tu as les enfants. Vous, les frères du Nord, là, nous avons l'œil sur vous. Tu comprends, non? Toi, un zozo comme ça, tu peux remplacer Bia Chiroma. Tu t'es même vu. Tu n'as pas dit à Bia que tu as dit si tu deviens président de la République, tu vas faire libérer Jean-Pierre Amougou Belinga. Parce que Jean-Pierre Amougou Belinga détient tes dossiers qui sont là-bas, du côté du Laurent Esso, au ministère de la Justice. Et il a tes choses à main. Il t'a fait le chantage. Tu ne dis pas, tu as dit que tu es tombé malade plusieurs fois et que Ferdinand Ngongo a empêché qu'on t'évacue. Ferdinand Ngongo a ton temps. Ngongo a ton temps. Tu es même le boy de Ngongo. Tu peux atteindre même le pied de Ngongo. Tu as dit que c'est Ngongo qui a refusé et que tu as été obligé d'aller voir le premier ministre. Mais étant malade là, est-ce que c'était la maladie? La première fois, Chiroma, pourquoi tu es tombé malade? N'est-ce pas, c'était l'histoire de vol. Tu es tombé là, ce n'était pas le vol, l'argent. Tu veux que je parle? Moi, Diaba, tu veux que je parle? Mon frère, à la primature, c'est moi qui ai pris le dossier là. C'est l'argent des pauvres journalistes que tu avais volé. Tu ne peux pas dire ça. Chiroma, tu ne dis pas, les journalistes là, ils viennent toujours au ministère de la Communication chanter. C'est leur argent que tu as volé. Ta femme a pris. Elle est partie avec ça aux États-Unis. Et la deuxième fois, quand l'argent est sorti, je suis parti à la Mecque. SB allait prendre les 200 millions quelque. Toi, tu es venu. Elle t'a donné, ton épouse est venue prendre l'argent, elle a voyagé avec toi, tu es rentré avec ça. Le reste de 100 millions, SP est venu prendre. Tu as mis Aladji Babada pour le dernier problème. Babada pour ne sait pas le fond du problème, mais moi, je suis témoin oculaire, Chiroma. Tu as volé l'argent là, bande d'escrocs que tu es. Maintenant que tu as mangé, tu as fini, tu as pris l'argent pour aller construire. Tu as construit un truc pour Maman Rosette, tu as fait quelque chose pour Chantal Biaye ou pour moi, Djawa. Tu n'as même pas, tous les gars là sont venus après. Moi, je t'ai connu étant à la prison. Chiroma, Madame Amina, tu es venue chez moi à la maison, tu l'as écrit la première lettre en prison. C'est ma mère et moi. Et Amina, personne d'autre ne savait pas. Quand tu es sorti, tu es venu, tu as commencé par me draguer que tu m'aimes. Hein, tu venais à la maison, Mamadou Baba dit qu'à venir. Je vous connais tous jusqu'à vos zizi. Celui qui ouvre sa bouche, qui dit de mauvaises choses contre bien, on va seulement se faire. Je vous dis ça. Et je dis d'abord, hormis là où vous êtes là, toi, Chiroma, tu as dit que tu veux renverser. Tu as pris les Mohamedou Talba. N'est-ce pas? De Mamadou Talba pour renverser
Bouba Bello dans l'UNDP. Tu as fait une truc avec Alim Pantami parce que vous êtes allé jusqu'à voir le Lamido de Kano du Nigeria pour vous soutenir via les amis de Marafa parce que ton neveu même est l'ami de Marafa, Gringa, l'ancien délégué du gouvernement. Chiroma, tu as été traître depuis longtemps. Tu as toujours rêvé, tu m'as toujours dit que les Garama là, ne vont pas devenir président de la République. C'est pas aujourd'hui. Et quand j'ai su ça, c'est pour ça que je me suis détaché de toi. Il faut dire la vérité. C'est pour ça que tu as pris ma soeur, tu as mené à côté pour me... Toi, moi, je peux manger, je bois, Chiroma, est-ce que j'ai besoin de toi? Moi, le seul fait que je respire, je vois bien, il est debout, c'est déjà bon, Chiroma. Tu ne vas plus revenir à côté de nous. Et je dis à tout le comité central, vous comprenez, c'est vous qui laissez les choses faire au palais. N'est-ce pas? Toi, tu dis que Ngongo, on doit arrêter Ferdinand Ngongo, que Ngongo doit aller en prison. Tu envoies Salman, si vous empoisonnez Ngongo, tu vas voir ce qu'on va te faire. Vif, Chiroma. Tu as tes enfants aux États-Unis. J'ai les miens ici. Moi, là, je sais que moi, je suis une one tête, Chiroma. Je te le dis. Nous sommes nombreux. Vous voulez renverser bien toi, les gars de moto, que tu as volé l'argent. L'argent, là, tu as arrêté chez ton père. C'est au ministère de la communication, tu as pillé. Tu es maintenant là au ministère, tu as aussi pillé là-bas, Chiroma. Biata nommé, maintenant tu es rassasié. N'est-ce pas? Et la deuxième fois, même j'ai oublié que tu as dit que Ngongo a refusé que tu as tout ça. La deuxième fois, c'est ton fils Mao, qui est l'ami de Jean-Pierre Amougou-Belinga, qui est venu au ministère. Il a volé 300 millions. Quand tu as su ça, c'est là où tu es tombé, tu as vomi du sang. On t'a fait hospitaliser ici. Tu as demandé qu'on t'évacue. Arrête Mao. Chiroma, on peut faire, je veux te faire ça. Tu comprends, bande de voyous, voleurs, bandits, escrocs. C'est Bia. Tu veux donc maintenant dire que Bia n'a pas donné le travail au fils du Nord. Tu n'es pas ministre de Paul Bia. Bia Hokai Kuganda, ministre na, Tchede Diaro ou Dadiga, ministère de la communication. Marafa yeti amin pan Chiroma na goto. Na famina min sala ni Marafa. Hande do anyami Tchede ha kombi Bia. Awuji Tchede ha communication. Bia fami ma Bia itima beyari ma ministère to avid de la gotel wola. Wo moy holla moy goto akombi ma awartiri goto. Anan hollam le moy goddo akombi ma mo wartiri goddo bira bi jabba majo min atafi habiyete mi andi kalle ma Chiroma bi kafero gaddo alla bira goddo mere min anangi bi min nangi ko sesi ko mawdo leddi min yehi ha vome kam min tawi min tori debbo mawdo leddi min tori biya arande alaji baba dampullo be ashidi ashu wadi ma be nomi ma ha transport amma di dabra do min jawwa min yeldo min anangi Chiroma ha be kalle ma milari ha taka sudu ambolano dogide pobe mere ha mi do vie no no wataba goddo be hasi avril be kasrima a il tu pa sarlama a tuito do gasalong mere hey Chiroma na stokkila boddo mam yetti wallahi ko moyto fi daran be biya min wadana mon kash ham yettamo na stokkila ma boddo an be jikaay jo wane buemo an jika mi don nananama mabutu no biba ouvre bien tes oreilles jika je t'en parle mina jawa volonté tu es là. Aïdjo Maï, vous dites qu'Aïdjo est à l'extérieur. Toi, tu es le fils d'Aïdjo. Toutes les maisons qu'Aïdjo, s'il fallait seulement louer l'avion et ramener le corps de ton père, tu ne pouvais pas vendre les maisons que tu vends, tu manges avec ton épouse Oumoul pour ramener le corps de ton père. Si Bia meurt, c'est toi qui vas ramener le corps de Bia. S'il arrive quelque chose à Bia, c'est toi qui vas ramener le corps de Bia. Bia a une famille. Quand le président Bia a dit qu'il va débloquer 1 à 2 milliards pour que vous ramenez le corps de Bia, allez-vous, le corps d'Aïdjo. Il t'a dit, toi et Germaine, allez vous entendre. Germaine Bia vu aucun monchede. Konangi 3 milliards aucun. Noé a vu, toi tu as dit qu'on te donne l'argent entre les mains. Germaine a dit qu'on lui donne l'argent entre les mains. C'est pour ça que vous êtes restés, vous ne vous êtes pas entendus. Et c'est pour ça que le corps d'Aïdjo n'est pas rentré jusqu'à présent. Tu ne peux pas dire le contraire, Badika. Si tu t'amuses à faire du mal, Djika Aïdjo, je te dis que Bia n'est pas votre esclave. Et nous allons demander au président Bia, même le petit titre qu'il t'a. Tu as dit que tu veux être ministre de la Défense. Il faut dire aux gens le coup que Chiroma a fait. Je vais donc informer à mon grand frère. Ferdinand Ngongo, ouvre bien tes yeux. Et je vais donc te dire, le Chiroma, c'est un traître. Et je dis ça aussi au président de la République. Est-ce que Chiroma, tu as dit à Bia que le complot que tu as fait, tu étais d'abord avec Issa Ayatou, parce que le seul Ayatou qui n'a pas été, qui n'était pas avec Bia. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a refusé qu'il soit l'amido de Garo. N'est-ce pas? Tu es allé coller avec tes intentions machiavéliques. Tu as dit à Issa Ayatou, vous allez prendre la chefferie pour que tu deviennes président de la République. N'est-ce pas? Ça a échoué. J'ai amené le fils de Rachidine. On a nommé Rachidine. Sans honte, tu fais le talakou.
tu vas voir Erachidine. Tu fais le salaire à Erachidine. Tu dis que maintenant, on te donne le turban de Chiroma. Le même turban, Ali Mayato a refusé. L'autre, Lamido, avait refusé. Comme c'est un jeune garçon, tu lui as trompé avec l'argent, tu as payé plus de 30 millions pour qu'il te donne ça. Tu as fait une fête. En faisant cette fête-là, Chiroma, le président était en Suisse pour un ministre conscient. Le président est allé en Suisse, à Genève. C'est derrière ton président que tu allais faire un méga meeting où tu as invité tous les ministres, sauf moi, je n'ai pas assisté. Parce que j'étais vu venir. Tu voulais montrer au président Biya en coulisses que toi, tu peux devenir quelque chose. Là, Chiroma, c'était le début de ta chose. Heureusement que ça s'est soldé en bagarre. On a cassé les puces des gens avec Salman, les bagarres avec les gens. On a cassé, tu as payé plus de 30 millions. N'est-ce pas? Ça, c'est un. Secondo, Chiroma, tu sais, toi, tu as une courte mémoire. Toi et Badji et Mohamedou Talba, tu comprends, non? Mohamedou Talba, toi, c'est toi, tu es venu, c'est toi qui peux faire tomber Bouba Bello. Moi, je dis donc à tout le monde, Bouba Bello restera le président de l'UNDP. Bon, vous allez faire Bouba Bello va soutenir le président Biya. Et d'ailleurs, je vais même dire, même s'il ne soutient pas le président Biya, vous pensez que ça va faire quelque chose au président Biya. Vous, là, vous pensez que vous pouvez faire quelque chose contre le président Biya. Moi, j'ai du respect pour Bouba Bello parce que lui, il n'est pas comme toi, Chiroma. Tu as tout fait. Maintenant que tu vois que Bouba Bello ne va pas être dans ton pas, Amadou Moustapha vous a appelé, vous trois. Il vous a demandé que nous sommes trois. Biya nous a aidé, il nous a donné des postes, nous sommes là. C'est même moi qui est seulement au palais. Vous avez les postes ministériels pleins. Et je dis aussi au président de la République, il faut maintenant donner au ministre Amadou Moustapha un ministère plein. Voilà, tu donnes à Bouba Bello, tu donnes à Issa Chiroma. Voilà ce que Issa Chiroma te fait comme récompense, monsieur le président. Donc, maintenant, Moustapha les a appelés les trois. Amadou Moustapha de Marwa, je précise. Il a dit à Bouba Bello qu'on ne peut pas, on ne peut pas lâcher notre frère le président Biya. Il nous a tout donné. Maintenant, nous devons lui dire que nous sommes avec lui, nous devons le soutenir. Bouba Bello a dit d'accord. Qu'est-ce que Chiroma, lui, il a dit à la réunion? Il dit que non, moi, Moustapha a dit que est-ce qu'on fait ensemble? Tu as dit non, que chacun aille faire dans son parti. Parce que tu avais déjà planifié de démissionner, Chiroma. Tu pensais que si tu le fais, Amadou Moustapha est allé seul, il a déclaré. Il a fait ça à Marwa, il a fait ça à l'Est, il est allé même faire ça ici. 3 endroits, il a dit que lui, il soutient le président Biya. N'est-ce pas? Kavayege et son DIRCAP, ils ont dit qu'ils soutiennent le président Biya. Ils ont même d'abord organisé les 100 000 jeunes, que certaines même ont voulu boycotter, comme je parle à Talba. Je parle à Talba Ibrahim, parce que toi, tu es ministre. Talba, tu es au comité central. Avec tout ce que Biya t'a donné, tu as été le CSPH pendant des années. Tu as été Sonara pendant des années. Tu es ministre là-bas. Comment se fait-il que tu vois le père Kavayege il vient organiser un truc de 100 000 jeunes. À peine il vient de finir avec ce beau, joli monument qu'il a fait à l'Assemblée pour le président, pour l'honneur du président Biya. Et quelqu'un comme ça va, il dit qu'il organise les 100 000 jeunes avec le DIRCAP. Toi, tu boycottes Talba. Tu dis même au maire, aux députés que s'ils viennent là-bas assister à la réunion, au meeting de Kavayege et le DIRCAP, ils ne vont plus se présenter. Tu es président de la République, Talba. Toi-même, on connaît tes pensées erronées là. Talba, tu penses que tu peux faire chantage à Biya? Tu fais ça, on enlève même le ministère là. D'abord, comment peux-tu expliquer toi-même le ministre Talba, avec tous les milliards que tu as, toutes les maisons que tu as 3 frères qui sont dans l'opposition, tu as fait le mariage de ta fille à plus de 500 millions de francs, presque demi-milliard, le mariage de ta fille. Tu ne peux pas enlever même 50 millions que tu donnes à ton frère Mamadou Talba et aux autres qui sont entrés dans MRC et SDF pour qu'ils te reviennent. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas clean. Et tu sais ce que je dis. Tu comprends? Tu dois être très clair parce que le coup bas que vous voulez faire à Biya, vous voyez maintenant que avec l'âge et tout ça, vous voulez faire à Biya le chantage, Talba, vous tous là, on vous connaît. Tu comprends? Toi, dis à ton frère Mamadou Talba, c'est Adjawa qui te parle. Tu comprends? Je te connais très bien.
Toi et Mohamedou Babadika et votre petite bande et Alim Fadil, pardon, pas Alim, Alim Fadil et Alim Pantami, qu'on appelle Alim Garga Pantami, fils Pantami, Alim Pantami, commence donc à aller faire sortir. Je demande même au ministre, lui Paul Moutazé, n'est-ce pas, à notre sœur de SRC, cette dame-là, même si vous êtes des sorciers, vous allez la laisser. Parce que les gens qui veulent pour la finir, la DG de SRC, longue vie à toi, ma soeur. Toi, des femmes braves comme les Marie-Claire Nana, comme toi, comme les Denis Fampou, voilà comme notre soeur Fautine, l'honorable, plein de femmes qui sont là, qui soutiennent le président, que je dis bravo. Même ma soeur Ndifo, je dis bravo à toutes ces braves femmes qui sont cachées, qui aident le président de la République et que certaines ne veulent pas les voir. Cette dame-là, la SRC, je sais les qui sont derrière qui veulent la faire tomber. Vous comprenez, non? Les qui sont derrière pour la faire tomber. Toi, Alim Pantami, l'argent que ton père n'a pas payé à SRC, ça doit sortir. Les impôts que vous n'avez pas payés, parce que le marché de Fundi, que Pantami est en plein cœur de Fundi, il faut que vous nous dites déjà, il y a plus de 300 boutiques là-bas. Est-ce que tu payes les impôts à l'Impantami pour dire que toi, tu vas renverser le président Bia dans l'UNDP, tu fais les connexions avec ça. Donc, Boubabel va choisir entre Bia et toi, Alim Garga, je m'adresse à toi. Tu comprends, non? Tu es allé, tu dis que maintenant, toi, Chiroma, depuis que vous avez mis d'abord le Lamido de Garoua dans votre réseau, vous avez dit que vous allez arracher la chefferie, de Garoua. Maintenant, comme le président a été informé, il a pris Rachidine, le Lamido de Garoua, pour le mettre au comité central. Issa Chiroma, tu es fâché. Tu as dit que tu as payé les gens, les bounous, les autres, que vous allez chasser Rachidine de la chefferie de Garoua. Chiroma, je veux voir comment ça va se passer. Je demande à Rachidine parce que c'est un enfant. Il a fait des erreurs, il m'a appelé. Il a appelé, on lui a donné les conseils, il a compris. Maintenant, il a mis son échelle du RDPC, il va soutenir le président Biya. D'accord, Chiroma Bakari, tu vois que maintenant la chefferie, tu ne peux pas, parce que vous avez déjà prévu, quand tu as fait ton truc, j'appelle le ministre de la Défense. Donc, mon frère Betty Assoma écoute bien le coup bas de Chiroma Bakari. Chiroma a augmenté les choses. Il voulait que dans le groupe, que lui, s'il devient président de la République, n'est-ce pas? Ils ont dit que l'autre, ils ont même mis Samuel Ito dans le coup. Même Samuel est venu à la chefferie. Vous avez vu, Samuel est allé au Burkina Faso. Je ne veux pas tout entrer dans les détails. C'est tellement long. Ils ont fait venir le Lamido de Kano, Sanoussi, qui était détrôné par le président Bouhari. Même mon frère, le ministre Atangadji, n'était pas au courant. Le gars était détrôné. C'était pour nous créer les problèmes diplomatiques entre le Cameroun et l'autre. On a invité un Lamido que le président Bouhari avait détrôné. Quand il est venu pour l'ouverture de la mosquée de Garoua, il n'était plus. C'est lui leur directeur financier, le Lamido de Kano. Que je suis en train de dire, moi, Jawa, nous allons te détrôner à Kano, salopard. Un petit Lamido Sanoussi, kainina gama kanisuna na Jawa Sanoussi. Wallahi bazaka iya. Na kache kai zaka yi asauka su gaban kasan Cameroon. Mu kuma za mu yi asauke ka a Kano. Kaji zan kira su Ganduji, su Konkoso, za mu gani yaya kai zaka zauna a Kano. Shege bandi, sarkin duwawu, sarkin gindi Sanusi. Ni kai zaka iya ka shiga maganan politik Kamaru, kaiwa kana da kudi, in kana da kudi, kana da dollars, mutanen Kano za su kwana da yiwa, kana da kudi, wannan kasuwa Kano ya zama bayan duk kasuwanci a Nigeria. Kana da kudi ba za ka taimaka mutanen Kano ba, kace kai kana son mulkin Nigeria. Wallahi muna kira baban Tinubu ka cire shegen bandi Sanusi din. Kai Sanusi wallahi ba za ka zama shugaban ƙasar Nigeria ba. Wallahi ni Hajiya Hauwa, suna na Hajiya Hauwa yar Cameroon, na gaya maka. Kai ko mutane kai shegen bandi ka dauki wannan dan uwanmu ka saka shi mira yacce baban Buhari
aine Sanusi no vurtine mo lamu Kano. Sanusi awara nasa lamu Cameroon avia vurtine président Cameroon amboljo. Buda de mere mi langiti ma Sanusi mi do rene mi do mari labbe ko burete daraja ha Nigeria do min ha jawa wallahi lambe burete daraja yaw laru le lamdo porno o buda re pamana lamdo borno alla jownu mo jam ga sarkin borno ga wani sarakawa Nigeria duk suna nan ubangiji ya basu alheri su ai sarkin Nigeria duk su bakaman kai shege bandi Sanusi kaiwa kai zaka zo ka shiga magana mulkin Cameroon Sanusi zaka iya damu wallahi ba za ka iya ba zan ina kira yayanmu Alhaji Konkoso da su gadduji za su cire ka kuma za mu kira baban Tinubu ka cire shege bandini in ba haka ba wallahi mu za mu nuna ka san good luck Jonathan yana da fami su ana a Kamaru za ka gani abinda za mu yi maka Sanusi wallahi in ka kafi mutanen Kano ba za ka fi mu ba ni na ga maka ni a jini na akwai jinin Kanuri akwai jinin Fulani akwai jinin Hausawa wallahi Sanusi kai da biya zaka yi wai kai shegen bandi zaka iya ka cire biya a mulki kaiwa mun taba mu dadan kamar mun shiga maganan ku a Nigeria kai za kana son ka yi ka kawo magana ka zo a Kamarun ba waya kiraka Minister Cameroon ba su san ka ba su kira ka ba Sanusi karambani banza kai ka zo da wani shege abokin Marafa shine ya kira ka zo ana wai shine sarki menene na Fulani bandi comme ça que vous êtes n'est-ce pas le président Biata a l'œil Sanusi Kano tu es un gouverneur si tu as les dollars là il fallait donner qu'il n'y ait pas la fin là-bas à Kano. Un bandit comme ça, il dit qu'il est majesté de mon œil, majesté de Kano. Tu veux enlever Biya au Cameroun. Tu as donné l'argent, tu dis que tu protèges. Tu fais les alliances avec Issa Chiroma, avec le Lamido. Dieu merci que Biya a enlevé le Lamido de Garoua pour lui mettre dans le RDPC. Toi, tu peux déstabiliser le Cameroun, Sanusi. On t'a à l'œil. Le président Biya va appeler Tinubu. On va voir si tu vas rester comme Lamido de Kano. Va demander à Obasanjo. C'est lui qui connaît qui est bien. Toi, tu es petit. Regarde-moi un voyou comme ça. Kano est la dernière ville du Nigeria. Toi, tu penses que tu peux venir entrer dans la politique camerounaise? Un zozo comme ça, là. Et toi, Chiroma, tu penses que le Lamido de Kano peut faire tes choses que tu as fait, Chiroma. On va mettre ça à nu. Je veux que tu ailles prendre les motos. D'abord, hein, tu vas commencer à nous dire comment tu as eu pour acheter d'abord la maison que tu as eue là-bas. Moi, nous, là, tu veux attaquer Biya n'a plus besoin de Chiroma. C'est à l'aide non-retour Chiroma. Il n'y aura aucun chantage. Tu comprends? On ne veut pas de FNC avec le RDPC. Aucune alliance. Chiroma, c'est consommé. C'est consommé. Tu comprends? Aucune va te présenter candidat de l'élection de mon œil. Pas côté comme ça. Même ministre là, Biya, il va plus te donner. Je veux voir là où nous tous là. Tu penses que toi, tu peux nous faire quoi? On t'attend, Chiroma. On t'attend. Tu ne peux pas malmener Biya. Tu as tout. Je sais les autres qui sont derrière toi. Tu comprends, non? Et je dis à Alhaji Baba Dampulo, l'ennemi de Biya ne doit pas être ton ennemi. Chiroma, Yida Paul Biya. Biya t'a tout donné à Alhaji Baba. Président Biya, Hokama, hélicoptère, Yaraba. C'est toi-même qui m'as dit que Biya te ordonne avec le ministre de la Défense. On t'amène dans ton village avec l'avion. Biya t'a tout donné. Biya ne t'a jamais attaqué. Chiroma ne peut pas venir. Il est à côté de toi. Il vient chez toi matin, midi et soir. Il vient narguer le président Biya. Bah, Alhaji Baba, tu dois agir. Tu dois choisir entre Chiroma et le président Biya. Il n'y a rien à faire. On ne te veut plus, Chiroma. Wallahi lazim. Je dis à mon père, au père de la nation, si ce n'est que le seul parti qui doit aider le RDPC, qui doit soutenir Biya, si ce n'est que Chiroma, vraiment, monsieur le président, vaut mieux que tu ne te présentes pas. Si c'est Chiroma, le FNC, on ne veut personne du FNC. Vraiment, ni maintenant, ni demain, ni après-demain, même après Biya, Chiroma, on ne te veut pas. Le FNC est banni. Il n'y aura aucun contrat. Si vraiment Biya fait un contrat, c'est tous les militants du RDPC qui vont se soulever. Vous allez nous voir. Essayez seulement. Chiroma ne va plus aller. Tu pars au ministère, tu verras comment les militants vont venir là-bas t'envahir. Tu n'iras pas. Il n'y aura aucun, je te le dis, c'est un avertissement clair à vous, ceux qui sont assis à la présidence. On est fatigués, n'est-ce pas?
Nous sommes fatigués de conneries. Les gens vous donnent des postes aux zozos qui viennent narguer le père de la nation. Le président mérite ça de toi. Et Chiroma Bakari, le président mérite ça de toi. Et je dis à notre père, Excellence, Monsieur le Président, père de la nation, papa, tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest te soutiennent. N'est-ce pas? Mais il y a aussi des choses qu'il faut changer. Aujourd'hui, là où on parle, là, nos fils de la diaspora qui sont là-bas, qui triment, est-ce que ce sont les oiseaux? Voilà, tu donnes un poste à Chiroma. Chiroma fait quoi? Il vient te narguer. Est-ce que maintenant, là, est-ce que c'est Zuimanto qui est venu te narguer? Est-ce que c'est Boris Berthaud qui t'a nargué? Est-ce que c'est l'autre, comment on appelle? Est-ce que c'est Patrice Nouma qui t'a nargué? Est-ce que c'est l'autre, nos soeurs, les Calibro qui t'ont nargué? Est-ce que c'est Ngono qui t'a nargué? Est-ce que c'est les qui? C'est les ministres que toi-même tu as pris, tu as mis, papa, qui viennent te narguer. Les enfants là sont là-bas, derrière, dehors, dans la diaspora. Est-ce que ces enfants-là ne peuvent pas avoir un poste, papa? Comment? On ne peut pas continuer dans ça. Mais nous avons des enfants, n'est-ce pas? Nous tous, quand un enfant fait une bêtise, ça ne veut dire pas qu'il ne doit plus retourner dans la maison. Ils ont leurs parents depuis des années, papa. Ils n'ont pas de poste. Vous ne leur donnez rien du tout. Bon, qu'est-ce qu'il leur reste si ce n'est pas à boire? Tous ces enfants sont nos enfants. On ne peut pas continuer à leur faire subir de tort. Quand les autres pillent, voilà, tu as donné Chiroma des maisons, tout ça. Hein? Quand on dit ça, tu dis donner 1 milliard. Est-ce que tu ne peux pas enlever 2-3 milliards aussi, donner aux enfants de la diaspora? Est-ce que ces enfants ne méritent pas de venir au Cameroun? Tu nommes même 4-5 dans des postes. Nous avons des postes ministériels où ils peuvent prendre. Il y a les PCA, il y a même les directeurs, il y a tout. C'est des enfants aussi intellectuels, chacun selon là où il peut. Les enfants camerounais ne peuvent pas continuer à rester comme ça dans la diaspora, papa, on ne leur donne rien du tout. Ils se mettent à boire et nous, on dit qu'on veut aller aux élections. On va aller aux élections comment? On va aller aux élections comment? Ce sont tes fils et filles qui sont là-bas dehors. Et Sandy de Boston, c'est la nièce de Edgar Alain Mebongo. C'est notre fille. Même si elle aboie, même si elle fait quoi, on doit pardonner. N'est-ce pas notre fille Brenda, elle fait tout. C'est notre fille. Les gens l'attaquent, elle répond. N'est-ce pas? Voilà les gens qui protègent leurs enfants et qui laissent tes enfants trimer. Ces gens-là ne protègent pas tes enfants. Bon, comment on fait comment, papa? Est-ce que les enfants de la diaspora ne méritent pas des médailles? L'autre, il dit que lui, il a perdu sa maman. On lui a empêché le visa pour venir au Cameroun, le musicien. Est-ce que c'est normal, papa? Nous sommes, quelle personne peut accepter que sa mère meurt, on l'empêche de venir au Cameroun? Ces enfants-là ont besoin de toi. Ils te protègent quand ils parlent. Même s'ils parlent, ils disent souvent des choses qui ne sont pas bien, que nous ne sommes pas aussi souvent d'accord avec eux. D'accord. Mais on ne peut pas dire que ce sont les autres. Rémi Ngono, il est là, il parle. La France le recrute, il arrive à parler. On ne peut pas donner un poste qui concerne Rémi Ngono au Cameroun. Tous ces gars-là, ce n'est pas des enfants compliqués. Ils sont nombreux, ces filles-là. Nos jeunes filles, papa, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu ne peux pas enlever 3 milliards chacun. Ils ont leur compte là-bas, en Europe. N'est-ce pas? Maintenant, on ne peut pas aller aussi désigner quelques ministres qui sont tes fidèles. Ils partent les rencontrer là-bas et on leur donne, et d'autres, on les nomme, ils viennent au Cameroun. Papa, ce n'est pas bon. On ne peut pas aussi continuer dans cette flagonnerie. Les gens sont là-bas, c'est pour ton bien. Hein? Ce ne sont pas les Chinois, ce sont les enfants camerounais. Bon, à l'intérieur du Cameroun aussi, père, et on a des ministres qui sont décédés. Hein? Nous avons les postes de Adungargoum, le ministre Ali Mayatou. Plein de postes sont vides. Il y a des sénateurs qui sont décédés, il y a des députés qui sont décédés. Tous ces postes-là sont vacants, papa. Maintenant, tu ne remplaces pas. Moi, j'avais parlé la dernière fois, j'ai dit, tu es notre père, c'est toi, à toi seul, c'est toi qui détiens le Cameroun. Mais papa, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour comment les gens là ne vont pas aller? Angaoundere, voilà, Ala Diabo est décédé, paix à son âme. C'est lui qui finançait ton parti, c'est lui qui t'aidait. Ala Diabo, paix à son âme, c'est un grand homme. Nous avons perdu vraiment un icône dans la démarche. Abo est décédé. Il restait maintenant le sénateur Mazadou. Paix à son âme, il vient, le professeur Mazadou, il est décédé. Voilà le maire Razin, il est décédé. Dans la Damawa, il n'y a que notre sœur Kulchumi. Elle seule, elle va faire quoi dans tout la Damawa? Il n'y a pas un ministre plein depuis Bagno. On prend de Tibati, Tinière, Bagno, jusqu'à Ngaoundere, monsieur le président. Oh, les gens de la Damawa, ils vont faire comment? Si ce n'est pas dire qu'ils sont dans l'opposition, ils font comment? Hein?
Bon, ceux qui sont sur place, il y a Ali Bachir, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, n'est-ce pas? Il peut faire quelque chose, mais quand même, il n'y a pas nommé, il y a Abassadou qui est là, le ministre Baba Amadou, il y a même d'autres, il y a même Moustapha Bagno qui est là. Mais, monsieur le Président, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Hein? Moi, ta fille, on n'a que notre bouche pour vous éclairer. Mais il y a les gens qu'on on peut bien nommer. Il y a celui qui est au ministère de marché qui est avec Ibrahim Talba, un gars de la Dama. On m'a parlé de quelqu'un d'autre qui est à la primature, un gars de la Dama. Ils sont pleins, monsieur le Président. On ne peut pas aller aux élections avec des postes vides, sans argent, sans rien. Voilà l'argent là que vous avez donné à Chiroma Bakari. Comme lui là, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont amassé. Maintenant, ils viennent te faire le chantage. Mais il n'y a rien. Là-bas à Kousseri, n'est-ce pas? Vous avez donné, il y a les Kotoko. Alamine Ousmane, mais il est ministre plein, n'est-ce pas? Là-bas, chez les Arabes choix, il y avait Adoum Gargou. Celui qui les aidait aussi, aidait le parti là-bas, paix à son âme, le vieux Tori, paix à son âme. Et l'autre, pardon, l'autre, pardon, il est décédé. Maintenant, il n'y a personne là-bas. Hein? L'ancien DAG à la présidente Hassana, il a fait l'accident, mais on peut toujours lui donner quelque chose. Il y a Saïd Kamsouloum, qui est SG au MINDEF, qu'on peut aussi nommer un ministère plein. On n'a pas dit c'est la défense. On ne parle pas de la défense. La défense, c'est lui-même qui a la défense. Il n'y a pas de problème. On peut lui donner un autre poste. Il y a le député aussi, Kamsouloum, qui est là. On peut, le poste de Adoum là-bas aussi est vide. Il y a des postes pleins de postes qu'on peut nommer les ministres même du RDPC. Mais il n'y a pas, monsieur le Président. Alamine, il n'a jamais milité chez nous. Alamine Ousmane, mais je le dis et je le répète. Mais il est quand même ministre. Si les Kotoko sont d'accord avec lui, pourquoi? Même le gouverneur qui parle là, il écrit tous les jours le livre. C'est quelqu'un qui pouvait aussi être ministre. C'est pas parce qu'il écrit le livre, c'est un monsieur intelligent, Mahamat. Il n'est pas méchant, monsieur le Président. C'est quelqu'un qui aime le pays, il travaille. Bon, tous ces gens-là, on peut les nommer. Bon, nous avons, on dit RDPC, mais les postes sont vides, sans argent, sans poste. On fait comment? Chez nous, là-bas, dans l'extrême nord, c'est la personne qui t'aide maintenant, ce n'est que le ministre Amadou Moustapha. Il y a Kavaye Djibril qui est debout avec son DIRCAP. N'est-ce pas? Je tiens à dire, moi j'ai appris que Ibrahim Talba, toi tu fais très de problèmes. Tu as Sonara, c'est toi. Hein? CSPH, c'est toi. Maintenant tu es au marché. Même là-bas à Mora, tu ne veux pas voir le fils de Mora être nommé. Pourquoi tu fais ça? N'est-ce pas? Les gens se plaignent contre toi. Maintenant, non seulement là-bas, à Mémé, là-bas avec le lambda de Mémé, tu ne veux pas voir un fils de Mémé être nommé ministre ou même directeur. Tu veux qu'on les enlève. Est-ce que c'est normal? Et ils sont des militants engagés derrière le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le lambda de Mémé, il est avec nous. Bon, maintenant que tu amènes, tu dis, tu fais le chantage aux gens, tu n'es pas président de la République, Talba Ibrahim. Tu veux que je parle, c'est Djawa qui te parle, tu n'es pas président de la République, tu ne seras pas président de la République. Comment tu peux menacer les députés, les sénateurs? Tu dis que s'ils viennent à la réunion de 5 000 jeunes, qu'ils ne seront pas, et on ne va pas les prochaines élections, ils ne seront pas élus. Tu es président bien, c'est le président bien qui choisit ces hommes, c'est pas toi. Comment? Il faut baisser les bras, Ibrahim Talba. Tu fais la guerre à un patriarche comme Kavaye Djibril. Kavaye fait quelque chose, toi, monsieur le ministre Ibrahim Talba, cher frère, tu refuses d'assister. C'est à toi d'encadrer tous les jeunes et tu devais seulement, tu es ministre du RDPC, non? Tu es de l'opposition. On fait quelque chose pour soutenir, les jeunes font quelque chose pour soutenir le président Bia, qui est le président de notre parti. Tu es au comité central, toi tu viens boycotter. Tu dis que les gens ne doivent pas assister là-bas et que si les maires et les députés assistent, ils ne seront plus présentés. Que Djeben, toi tu es qui? Hein, Talba? C'est comment Ibrahim Talba? Avec tous tes frères qui sont dans l'opposition, toi aussi tu veux faire comme les Chiroma. On t'a à l'œil. Toi tu connais même d'abord l'histoire qu'on a brûlé la Sonara, les Camerounais. Hein? Te garde d'accès. Le seul personne qui te protège, c'est le président Paul Biya. Et il faut laisser DIRCAP tranquille. Même si vous êtes le sorcier, vous n'allez pas manger le DIRCAP. Lui, il n'a jamais dit qu'il est président de l'Assemblée. Le DIRCAP, il se prépare. Au cas où, demain, si même le président Biya et Kavaye, ils ne seront plus là, que lui, au moins, il puisse aussi avoir un poste ministériel. Et ce qui est tout à fait normal. Il a travaillé dur pour
construire l'immeuble que vous avez vu, lui et notre frère, les Essiang, les Bonivang, honorable Bonivang, les Ndatoua, je dis merci à tous ces députés valables aux côtés du président Kavaïege pour faire ce très beau monument qu'il n'y a même pas en Afrique. Et vous voulez maintenant boycotter pour que le président Biya ne vienne pas prêter serment en octobre 2025, vous mentez. Chiroma, tu mens. Toi et tes autres qui veulent démissionnez, partez tous, on ne veut pas de vous. Le président Biya viendra prêter serment aux côtés du PAN, du président Kavaïege Djibril. Là-bas, avec son ami Lenya, tout le monde, ils seront là-bas. Palais de verre, baptisé au nom de Paul Biya. Longue vie à toi, papa, tu seras là-bas. Quoi que vaille, vous mentez. Nous, on n'est pas vos militants, et nous sommes les militants de Paul Biya. Et je dis à notre père, papa, à Garoua, je parle de mon village natal à Garoua. Garoua, vous avez donné Boubabel de l'opposition, l'UNDP. N'est-ce pas? Chiroma Bakari, opposition, UNDP. Quel est le fils après Marafa? Est-ce que nous tous là, nous sommes de l'opposition, papa? Nous te soutenons, non? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas nommer les fils du Nord élite? Vous avez pris Bayrobe. Bayrobe a sa famille ici, d'accord? Il fait ce qu'il peut. Mais Bayrobe, tu connais les esprits de nordistes, n'est-ce pas? Bayro Fadil est là. Il peut être ministre. Amadou Sardaouna est là. Amadou Sardaouna peut être ministre. Pourquoi pas? Il est DG de SIC, il peut être ministre. Les Amadou Maurice, lui-même, beaucoup de nos jeunes là du Grand Nord, même Yerima Alpha, hein, il peut être ministre, qui est DG de l'AR, Agence d'électrification rurale. On apprend de nos fiscaux qui peuvent être et qui protègent, qui aident tout le RDPC. Papa, on ne peut pas continuer dans cette flagonnerie avec les gens. Vous nous mettez les opposants. Aujourd'hui, Chiroma te fait le chanter. S'il y avait les ministres pleins RDPC, est-ce que Chiroma peut faire ça? Hein? Moi-même, je suis là, je n'ai rien. Même pas une médaille, vous n'envoyez pas. Vous voulez que nous, on fasse comment? On va toujours continuer à aboyer comme ça. Jusqu'à quand, papa? Hein? C'est toi qui es notre père. On est fatigué. Moi, je dis qu'au fils de Mamadou Babadjika, toi, là, je demande que tu fermes ta bouche. Parce que le président t'a donné PCA. N'est-ce pas? Ta femme, elle n'a pas gagné au Moulse. On a fait une alliance où chaque fois, centre 2, on donne à l'UNDP. Toi, tu as été maire. Maintenant, on donne à ta femme au Moulse. Si tu veux qu'on arrache le poste là, nous allons arracher. Toi et ta femme, restez à la maison. Arrête de déranger les gens que c'est bien qui n'a pas ramené ton père. Toi-même, tu as l'argent qui peut ramener ton père. Tu comprends? Non? Si tu es déjà sorti à ou on peut voir le président Aïdjona. C'est toi qui dois ramener le corps de ton père. Bia peut t'accompagner. Et tu sais très bien que c'est le président Bia qui t'a cherché. Ngounoko est présent. Ngounoko est allé. Ngounoko t'a amené. Je suis témoin oculaire. Le président Bia t'a tout donné. Quand il vient, il te donne les 200, 300 millions. Tu ne dis pas aux gens du Nord que Bia t'a donné ça. Volulé. Bien de nous, Kamachede, Saredo, Afotei Ahosa Oumoul Badjika a été mère, ta femme a été mère, elle ne peut pas aller nettoyer même la maison de ton père. Tout vous attendez bien, quand bien te donne, tu viens dire aux nordistes, on part mon wala mo bien ça attaché, face kiembe, on y tata himbe, on ben, hein, konon wada ton vieux wada nan himbe chantage, tobe iti indema Mohamed Ouaïdjo do Doumeduti, Doumé awadan tabia, je veux dire à mon frère, parce que vous avez fait un truc, Djikaïdjo. Je vais parler ça. Toi, tu m'as dit ça dans la maison de ton père. Que le poste aussi bien. Quand Goudoko est venu, qu'est-ce que tu as dit? Tu boudais même le président. Quand il t'a appelé, il t'a donné l'argent. Tu as pris 300 millions chez bien. Tu as pourquoi il était menor bien qui ne m'a tiré de nous. Minbe ma sare baba ma adolé so baba ma hasare baba ma djika. Tu m'as dit que le seul poste que si bien te donne tel poste, tu ne veux pas, tu veux seulement, tu as fait l'armée, tu veux être seulement ministre de la Défense. Ce n'est pas ça. Et maintenant, c'est ça que toi et Chiroma, vous tous là, vous êtes dedans avec Chiroma. Donc, c'est le poste là que tu veux que Chiroma te donne. N'est-ce pas? Vous avez menti au Lamido de Garoua que s'il est avec vous, vous pensez que le Cameroun c'est le Burkina Faso. Vous avez poussé Samuel Eto'o d'aller voir le président d'abord du Niger. Après, il est allé voir Ibrahim, comme l'autre c'est Ibrahim Traoré, le Lamido de Garoua, notre fils est Ibrahim et Rachidine pour devenir président. Vous pensez que le Cameroun c'est le Burkina. Isa Chiroma, détrompe-toi. Et je dis que tu es fâché, tu as dit qu'on a donné à Rachidine et Rachidine se vante, tu vas renverser. Tu ne pourras pas renverser Rachidine. Nous sommes debout et Rachidine va travailler pour le RDPC. Tu comprends, non, Chiroma? Toi et ton FSC à la poubelle, allez, va te faire voir ailleurs. Tu t'attendais à quoi? N'est-ce pas?
Tu t'attendais que tu viennes faire des conneries à Bia et que nous, les enfants de Bia, on se tait. Même le ministère là, tu n'iras plus. Tu comprends, non? Va donc rester chez toi dans la maison là que tu as construite. Même ça, viens nous dire. Je dis au président de Tours, à même l'histoire que tu as pris l'autre. Tu sais que je connais beaucoup, non? Je connais beaucoup. N'est-ce pas? Vous deux là. Et toi-même, Dika Ijo. Toi, Bouba Bello ne t'a rien fait. Aïda, toi, Bouba Bello, Dieu. Bouba Bello, doit. Allah dit Baba Kabo. On peut monter au Wadi soutien de Bouba Bello. Comme Bouba Bello, Bouba Bello, au bout d'un repas, hein? Bouba Bello n'a pas qualité, mon. Quand on a bien au droit, an Mamadou Talba, an be Dika Ijo, be Issa Chiroma, allez, be Alim Pantami, allez faire vos conneries là ailleurs. Créez non votre parti, laissez le parti de Bouba Bello. Lui, il a créé son parti, allez créer, ou bien allez affiler directement chez Issa Chiroma. Hein? Le traître, là, que vous tous des traîtres. Toi, Dika, tu me disais que Issa Chiroma est traître, alors que qu'est-ce que tu es en train de faire avec Chiroma maintenant là? Toi, tu veux être. Attends. Tu sais que ne cherchez pas de problème là où il n'y a pas de problème. An babadi mido ende, mido lara hundefu mi via nini. An to atoni Paul Biado en wami dan sad la gotel mi yetchima bema. Min kam yetchima a andia mi andima. Mi andima a andia mina jawa on pat mi andi on mi andi mon ha sarlaji mon mi andi a andi mi andi. Tonye Paul Bia wala ko wadanay mon fasike nafike. Ko wadi on wadata on vadlita umul baji kado laru sera lumodo laru yonde aijo umul fotay ko gardien en prison do o fotay o soda gardien prison do be o yoba be wara be voix yonde aijo na wala Paul Bia wara tal voix yonde aijo. C'est Bia qui doit venir balayer la porte d'Aïjo. Toi tu es son fils, tu as tout. Hein? L'hôtel là, doit, n'est-ce pas, tu as récupéré ça. Tu n'as pas l'argent pour aller balayer la porte d'Aïjo. Hein? Toi et Aminata, vos problèmes, ça n'a rien à y voir avec bien. Aminata, tu as décidé d'être dans le RDPC. Toi, tu as décidé d'entrer dans le UNDP. Nous, on n'entre pas dedans. Vous êtes nos deux frères et sœurs. Point final. Et le président Bia vous a donné tous les deux PCA. Tous les deux PCA. Hein? Et vous avez le salaire. Nous-mêmes qui sommes les vrais militants de Bia, on n'a pas eu le poste là. Papa, on réclame ça. Nous tous là, nous voulons ça maintenant. Comme c'est maintenant un gâteau que les uns mangent, les autres restent là pour regarder. Nous tous, on veut ça. Hein? On vous donne, vous travaillez même quoi? Vous travaillez quoi? Vous apportez quoi de plus à Bia? Il vous a donné ça gratuitement. Quand on va parler, on va dire qu'on a donné. Bon, il a donné une fois. Maintenant, après là, c'est pas le peuple qui vote pour Bia. Quelles sont ces histoires-là? Vous pensez que vous allez vous lever, Kavaye est debout. Il n'est pas mort. Soutien de Paul Bia. Mohamedou Mustafa est là, ils ne sont pas morts. Les vrais soutiens de Paul Bia. Les Lamibé de Maroua. Le Lamido comment on dit, de Kousseri, le Lamido de Maroua, le Lamido de, aujourd'hui, El Rachidine est avec le Lamido de Ngaoundere, le Lamido de Bagno, de Tigner, de Tibatu. Tous ces gens-là soutiennent le président Bia. C'est vous les autres, le Lamido de Mindif, le Lamido de Yagua. Allah wadan on fumon barka. Wallah moi tata Paul Bia. Da famina. On wara on jode on vient de Tonya himbe feuremere. Vous pensez que nous là, on a peur de vous? Qui a même peur de vous? Hein? Donc, Bialassi, aujourd'hui, allez à l'Assemblée, vous allez voir. Nous avons combien de députés pour le RDPC? Vous, là, l'opposition, tout dans le sac, là, vous êtes à combien? Hein? Vous voulez déranger les Camerounais, mais vous avez vos partis. Nous sommes dans un État démocratique. Mais vous pensez qu'un autre pays peut venir entrer au Cameroun pour renverser le président Bia sans que Bia lui-même décide que c'est... Vous ne pouvez pas. Nous, on ne vous connaît pas. La seule personne qu'on connaît ici, c'est le président Paul Bia, qui est père de la nation, le Numgi, le grand homme. Vous n'atteignez même pas Bia, même à sa cheville. Vous avez fait du mal à tous les enfants de Bia. Vous protégez les vôtres. Vous pensez que Bia est votre Dunguroué. Attendez. Voilà Chiroma qui vous montre déjà que il est votre ennemi visible. Le président Bia est vivant. Et je veux dire à mon frère Manaouda Malachi. Manaouda, les gens qu'on a fait démissionner à Mokolo, c'est Chiroma qui est derrière ça. C'est Chiroma et je t'ai vu aligné là avec Salman à côté de toi. Ils vont vous atteindre. Vous ne connaissez pas les gars là. Vous ne connaissez pas les gars là. Chiroma a fait le 6 avril. Vous ne les connaissez pas. Éloigne-toi. C'est le président Bia qui a signé ton décret pour te nommer ministre Manaouda. Laissez les gens là. Les amis de Chiroma ne sont plus nos amis. Ils ne sont plus nos amis. Je dis ça même à tonton Midiawa Bakari là-bas. N'est-ce pas? Ils ne sont pas. Et je dis au ministre à Tangadi de bien veiller. Parce que ce n'est plus nos amis.
On veut atteindre Ngongo, on veut t'atteindre, on veut atteindre tout ce monde-là. Hein? Ngongo, vraiment, il faut faire très attention. Nous, ce n'est plus le temps de jeu. Nous devons tous ensemble protéger le président bien. Parce que si bien tombe, nous tous là, on tombe. Hein? Nous tous là, nous allons tomber. Hein? Mais il faut qu'on accepte aussi de réparer tout ce qui est gâté. Ce n'est pas la fin du monde. Nous sommes tous des Camerounais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous devons travailler tous ensemble. Pourquoi pas même Kamto, donnez-lui un poste ministériel. Est-ce que Kamto ne peut pas être ministre? Donnez-lui un poste ministériel, n'est-ce pas? Vous avez nommé Momo ministre. Nommez aussi Kamto. Est-ce qu'il va... Le problème, c'est un problème de partage. Les gens se sentent, c'est-à-dire, c'est d'autres qui prennent, l'autre non rien. Essayons de faire le fair play. Partageons, soyons équitables. Chacun a pu faire ce qu'il peut faire, mais maintenant, l'heure n'est plus à la rigolade. Et je vais vous dire, la même chose qu'ils ont mobilisé pour Kamto, les mêmes gars peuvent faire ça fois 10 pour le RDPC. Mais pourquoi vous ne vous approchez pas de nos frères de la diaspora, vous les taxez, seulement tel a fait. Moi, je vais vous dire, même Valsero, moi, Hadjawa, quand le dernier enfant que Valsero a ici au Cameroun, avant que Valsero part en Europe, moi, j'ai accompagné Valsero à l'hôpital. Je suis entré dans la salle d'accouchement, j'ai porté le bébé de Valsero. C'est moi qui ai nettoyé l'enfant. Je suis venu remettre Valsero dans ses mains. Je ne peux pas parler à mon frère Valsero, il refuse. Mais vous avez donné donc quoi à Valsero? Parce que seulement il chante, il dit précis, quoi. C'est la musique, non? Dans le monde entier, les rappeurs, ils ont leur façon de chanter. Est-ce que pour ça, on doit les punir, on doit faire comme ça? Hein? Les Franklin Nyamsi sont là-bas. On ne peut pas leur donner les postes là où ils peuvent venir faire. Voilà notre soeur qui est là-bas, les Nathalie Yam qui est là-bas. À l'extérieur, là, vous ne pouvez pas la nommer. Hein? Même Calix Béa, là, quand elle pleure, là, elle et l'autre, notre soeur Marlène Mvoutou, tout ça, elle a cherché à être à la FECAFOOT. Vous l'avez refusé, n'est-ce pas? Céline est à la FECAFOOT. Marlène pouvait aussi entrer là-bas, elle pouvait aider les gens. Hein? Toutes ces filles-là, je ne sais pas, ils sont nombreux dans la diaspora. Ils font les WhatsApp, les panthères, les lions, les quoi, tout ça, là, les généraux de quoi, je ne sais pas. Ils n'ont pas, ça leur fait mal de voir que nos ministres vivent dans des vies extravagantes et eux, ils sont là-bas dans la diaspora. Ils ne peuvent pas venir au Cameroun, ils ne peuvent pas rencontrer leur famille. Ce n'est pas, Rémi Ngono n'est pas notre ennemi. Même s'il parle la Rémi Ngono était ici, moi j'allais voir Marlène Mvoutou, quand elle était en prison, je suis allé la voir là-bas, n'est-ce pas? C'est pas normal. Les gens sont là, ils sont fâchés. Nos frères qui sont à Kondengui là-bas, n'est-ce pas? On frappe l'autre. Voilà. Maintenant, vous donnez à Edgar Alain Mebengo, mon grand frère. Je ne peux pas dire que je ne connais pas Mebengo. Je ne peux pas cracher sur la tête d'Edgar. Même si vous dites qu'il a fait quoi. Voilà les personnes que je ne peux pas. Il y a Bellinga et Boutou. Même si Bellinga, vous avez dit qu'il est diable, il a tué combien de personnes? Moi, Bellinga ne m'a jamais fait du mal. Et quand le DCC, Bellinga et Boutou étaient à côté du président Paul Biya, personne ne pouvait faire les conneries qu'on voit aujourd'hui à côté de notre président. Qu'on aime Bellinga ou qu'on n'aime pas Bellinga et Boutou, mais Bellinga il a protégé le président Biya pendant des années. Aujourd'hui, même les squelettes de Bellinga est plus valeureux que vous. Parce que vous laissez, si Bellinga était là, il allait anticiper. Les affaires de Chiroma comme ça, là, on ne devait pas avoir ça. Ils devaient tout de suite nommer quelqu'un qui va être au-dessus de Chiroma dans le Grand Nord. Mais vous êtes là, vous pleurnichez. C'est comme si même vous voulez même supplier Chiroma. La honte. Honte à vous. Si je vois quelqu'un vraiment ramener Chiroma, c'est que vous êtes zéro. Vraiment, nous allons dire donc à ce moment aux gars de la diaspora, prenez les commandes. Parce que ce que vous faites là au Cameroun, vous faites comme si Biya ne vous est pas nommé. Chacun est là pour ses affaires. On n'anticipe pas. Monsieur le Président, cher père, père de la nation, aujourd'hui le comité central est foutu. Moi, je ne sais pas si notre frère Kouété est dépassé. Mais moi, je veux dire, même le comité central, il faut le renouveler. Avant, on ne peut pas aller aux élections avec cette histoire. Donnez à M. Kouété un grand poste ministériel. Prenez même René Emmanuel Sadi qui a déjà montré les preuves. Mettez-lui au comité central. Qu'il réorganise le comité central, monsieur le président. C'est votre homme de main. Les Kouété là, le René Kouété, René Sadi, les Laurent Esso, même s'il y a quoi, Laurent Esso ne peut pas être contre toi. Tu sais que ce sont tes hommes de main. Les Kavaye Djibril, les Amadou Mustafa, hein, de Maroua. Tout ça, c'est les vieux là, ce sont tes amis. Les Lamido de Bagno, tous ces gens là, les vieux tes amis là, ils ne peuvent pas te laisser. Les Vuna,
tous ces gens-là, c'est les hommes qui t'ont aimé, papa. Ils ne vont jamais être contre toi. Maintenant, alors, pour que le parti se tienne debout, il faut mettre dans le comité central au pas, parce que ça va de tout ça. Le RDPC même à elle-même, elle est divisée, papa. N'est-ce pas? Du nord au sud, de l'est à l'ouest, il faut remettre les choses en ordre. On ne peut pas aller aux élections présidentielles avec tous ces zizadis. Prends monsieur, le ministre René Emmanuel Sadi, tu le mets au comité central. Qu'il récupère tous les perdus, les enfants du RDPC qui sont fâchés, d'autres qui ne veulent plus travailler, qu'il les mette en ordre. Maintenant, Kouette, tu le mets aussi quelque part là où il peut gérer. Kouette, tous les Demi-Yembe, mon frère, l'autre, ils connaissent bien qui est René Emmanuel Sadi, ils ont travaillé. L'autre, le ministre Grégoire Aude, tous connaissent René Sadi. Donc, tu ne vas pas tomber parce que c'est quelqu'un qui a quand même un aura et il est écouté. Et ce n'est pas tes ennemis. Hein, madame, ce sont tes oncles, toi, la première dame, madame Chantal, bien notre soeur. René est ton oncle maternel, non? Voilà, les gens, ils ne vont pas nous laisser tomber. Ils vont, René tout de suite connaît le parti. Et je dis à tonton Kouette, c'est pas que je ne veux pas que tu sois là. Car René Emmanuel Sadi était au comité central. René allait à l'extérieur. Il allait rencontrer les enfants de la diaspora. Toi, depuis qu'on t'a donné le poste, tu ne parles pas, tu ne les rencontres pas, tonton. Hein? Les associations du village, là, ça ne va pas amener quelque chose, tonton Kouette. Toi, tu sais que moi, Djawa, c'est moi qui a fait qu'on te nomme là où tu es là. Parce que j'étais au Congo, j'étais CKE là. L'ambassadeur du Cameroun était avec nous au Congo quand le père Bongo a dit que le président Biya lui a amené un côté au côté qui confond tout à la CEMAC. C'est moi et c'est qui avons appelé pour qu'on dise au président qu'il ne faut pas qu'il vienne le lendemain. Et le président a pris en compte, il a envoyé le premier ministre Mafani Moussongue. Et c'est Mafani qui est venu pour la première fois. C'est là-bas que j'ai connu le ministre Moukoko Bonjo. Il était venu avec Bilé. Ils sont venus là-bas. Sinon, on allait te renverser. Et comme le président n'est pas venu, c'est le premier ministre. C'est comme ça que le président Bongo a renvoyé à une autre séance. Avant donc l'autre séance, le président Biata a nommé ministre à l'agriculture. C'est moi, Djawa. Monsieur Kete. Mais depuis que tu es là au comité central, un jour, même une échelle, tu as appelé qu'on vient me donner. Même les chalques, depuis que tu es au comité central, Madame Yahou était venue, elle t'a embourbé, elle-même qui ne fout rien du tout. Et vous avez tué. On ne peut pas nommer notre femme présidente de l'UFRDP. Voilà maintenant, comme le parti ne travaille plus, on ne voit rien du tout. Voilà comment les Chiroma sortent avec le parti. Alors que le RDPC est implanté dans les 10 régions du Cameroun. Hein? Nous pouvons faire ce qu'aucun parti ici en Afrique peut faire. Le RDPC peut le faire. N'est-ce pas? Mais tellement vous avez laissé, on vient, on donne l'argent, vous mettez nous-mêmes qui travaillons, les militants de première heure, n'est-ce pas? Vous chassez les Messanga parce qu'ils ont parlé. Est-ce que c'est sérieux? Vous ne pouvez pas avoir un peu. Je sais qu'au comité central, on met les René Sadi, le ministre, les femmes Ndongo sont là. Tous les gens là sont là. Le parti là va avoir les couleurs. Pardon, tonton Kouette, ne prends pas mal. Il est question que le président Biya passe. Donc, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Et nous tous, dans les 10 régions, on voit que tel que tu es là, ça ne peut pas donner parce que les gens là n'ont même pas peur de toi. Tu vois un peu, non? Tu n'es pas méchant. Je comprends ta position, mais on a besoin de quelqu'un qui peut remettre les... Vous avez vu quand Biya... C'est ce que je vais dire à Chiroma. Le président Biya a compris que tu voulais depuis... faire quelque chose. C'est pour ça qu'il t'a enlevé à la communication. Imaginez-vous si Chiroma aujourd'hui était encore à la communication, comme il veut démissionner. Tu comprends, non? C'est pour ça qu'on t'a enlevé. On a amené quelqu'un qui a l'aura, un responsable, un diplomate de carrière comme René Emmanuel Sadi, n'est-ce pas? Mais monsieur le président de la République, veuillez nommer alors à la place là-bas quelqu'un d'autre. À la communication, laissez-lui. Après, je sais que si René vient, il va mobiliser tous les militants dans les 10 régions du Cameroun. Il va faire tout le tour. Et après, nous allons bien nous mobiliser quand il va à l'extrême nord. Il va trouver tous les élites là. Les Moustapha, tous les élites du Grand Nord vont se réunir à Maroua. Nous allons t'accueillir comme il le faut. Plus que même la dernière fois.
Tu seras là-bas, vraiment, monsieur le président, vous ne seriez pas surpris. C'est pour ça que quand le DIRCAP a voulu organiser les 5 000 jeunes, ça a dérangé les gens. Certains de tes ministres, de tes députés qui sont des véreux, les bandits à col blanc, n'est-ce pas? Les petits apprentis politiques sorciers comme ça, qui ne voulaient pas voir cet événement se réaliser. Nous, quand on dit que c'est pour Paul Biya, on fait point final. On ne demande pas qui fait quoi, n'est-ce pas? Et puis je dis à mon frère Gongo que voilà, c'est les mêmes gens. Toi, tu ne savais pas. Quand moi, ta petite soeur, je te parlais pour que si tu veux aller quelque part, nous sommes même le président Biassa et que nous sommes les enfants de Maman Rosette. Tu es notre frère, n'est-ce pas? Tu peux aller maintenant, tu veux aller comme ça à Kousseri. Nous, là, tu ne nous appelles pas. Quand Mbengo est allé là-bas, il allait à Kousseri, on était informés. C'est nous qui allons d'abord informer tous les gens là avant de venir. Amatom, paix à son âme, il vous a tous aidé, il est décédé, les gens sont fâchés. Mais si tu nous avais dit, on aurait dû appeler même le SG Saïd Kamsouloum. On devait aller d'abord d'avant, tu allais envoyer les vieux là. Tu devais même dire à Kavaï, dire même au ministre Amadou Moustapha, ils allaient appeler l'autre, comment les Kamsouloum. Les gars allaient t'attendre là-bas avant que tu ne viennes. Hein? Toi, tu pars seulement comme ça, tu prends seulement le gouverneur, tu pars. Les gars ne sont même pas préparés, tu t'attendais à quoi? Ça nous a fait mal parce que tu ne mérites pas ça. Tu es notre frère. Et comme je te dis, nous allons refaire ce voyage. Et tu vas voir comment, au nom du chef de l'État. Tu comprends, non, Ferdinand Gongo? C'est comme ça qu'on doit faire. Nous sommes tes sœurs. Hein? Il ne faut pas rester, tu es enfermé là-bas. Il n'y a que comment on appelle, il n'y a que le DAG, Amadou Sali, qui est quelqu'un de bien. Hein? Toi, tu t'enfermes, tu ne veux pas. On fait comment? Les gens comme ça, tu veux soutenir le président, on sait que tu soutiens la première dame, tu soutiens le président. Tu dois t'organiser. C'est toi qui devais appeler même les gars de la diaspora, tonton Gongo. Hein, mon frère? C'est toi qui devais les appeler. Les ministres, là, tu ne devais pas t'éloigner des gens comme les Laurent Esso, les Kavaï Djibril, tous les vieux, là, les René Emmanuel Sadi, les Kouet, tous ces gens-là, tu ne devais pas t'éloigner d'eux. Hein? Nous, tes soeurs là, on ne devait pas être loin. Qui pouvait t'attaquer là-bas si nous, on est sur le terrain à Kousseri? Qui pouvait bouger le doigt? Moi, j'allais là-bas avec les Adoum Gargoum, tout ce monde-là, les Saïd Kamsoul, tout le monde, on partait là-bas. Qui pouvait t'attaquer si les Saïd étaient là-bas? Hein? Tu prends les gens qui ne connaissent pas, tu te fais entourer des oiseaux qui ne connaissent rien du tout, des bouffeurs d'argent, ils bouffent seulement l'argent. N'est-ce pas? Tu donnes l'argent là où il ne faut pas donner. Toi, tu parles, voilà, tu as donné l'argent à Salmana, qui est maintenant l'homme de main de... Ce qu'il vous dit, c'est faux. C'est les hommes de main de l'autre, de Chiroma Bakari. Et ils ont dit qu'ils vont libérer Jean-Pierre Amougou-Belinga. C'est toi qu'il veut atteindre. Chiroma a dit beaucoup de choses innocentes. Et c'est ça que je me demande que le renseignement est où? Le renseignement est où, Ngongo? Quand nous, tes soeurs, on te parle, moi, Diawale, Ablavi, tout ça, là, c'est pas, nous ne sommes pas tes soeurs. Hein? Céline est notre soeur. Il y a des choses que si tu n'as pas les gens comme nous, tu sauras ça comment. Nous sommes tes soeurs. Nous, on reste comme ça, on dort, tu envoies seulement, on voit que c'est notre frère qui a envoyé. Tes enfants, là, tes frères de la diaspora, les gars ne te détestent pas. Tous disent que tu manges seul, tu ne leur donnes pas. Hein, Gongoya? C'est comment? Maintenant, voilà les choses. Et tu sais, ils ne mangent pas, tu veux qu'ils te disent quoi? Parce que quand on t'appelle là, ils veulent même... Il n'y a pas moyen. Hein? Personne n'a dit, tous les gens qui disent les choses sur toi, même si quelqu'un dit quelque chose, si toi-même tu l'écoutes de vive voix, il n'y aura pas de problème. Hein? Mais non, tu n'écoutes pas. À Douala, tout ce qui s'est passé là. Et aussi, je tiens à dire à Chiroma Bakari, l'Agdo n'est pas le choix. Parce que, tu vous voyez dans la politique, monsieur le gouverneur de Garoua, ne tombez pas dans les erreurs des gens qui sont méchants. Moi, que vous voyez, je ne suis pas comme les autres filles du Grand Nord qui se cachent de leur ethnie. Moi, mes grands-parents, je vous ai dit, sont les 50%. Quand un homme Peul fait la réunion, je dois assister, j'ai le sang Peul. Je vous ai dit, si le Aoussa fait, un de mes grands-parents est Aoussa, je viens. Si les Kanouri font leurs choses, j'ai un de mes grands-parents qui est Kanouri, je viens. L'une de mes grand-mères, elle est de père Massa et de mère Toupouri. Je ne me cache pas. D'ailleurs, je réclame même ça avec fierté. Les Ngounoko le savent. Tu comprends, non?
nos frères là, voyez maintenant là, il y a certaines choses, on veut te parler, maintenant le terrain que les gens ont donné, le président Aïdjo les a déplacés pour les amener à Lagdo. Le président Biaye est venu depuis 40 ans, 42 ans que Biaye n'a jamais dit qu'on les enlève. C'était Maraf Amidouya qui avait fait un projet avec ses amis pour les déloger, n'est-ce pas? Il est comment maintenant que du coup, on apprend qu'il y a les choses encore derrière Kadir Yaya qui a amené le Lamido de Kano, l'ami de Marafa Kadir Yaya. Et avec Tcherno, je te dis, laisse mes parents tranquilles. Tcherno, il n'y aura aucun parti politique à Lagdo. Ouvrez bien vos oreilles. Je veux vous dire, monsieur le gouverneur, je sais que vous voulez aider le président, mais n'entrez pas dans les affaires de Lagdo. L'histoire là est tellement grave que nous avons informé tous les élites, fils, Tupuri, Massa, Mousgoun, Mouda. On a informé à tous nos familles qui sont dans la diaspora. Tous les fils, Tupuri, Massa, Mousgoun qui sont dans l'armée sont informés. Les évêques, Cléda, tous les autres évêques qui sont de Ngaoundere, de Yagua sont informés. Aucun déplacement, personne ne sera déplacé à Lagdo. Et aucun parti d'opposition n'ira parler à nos familles de Lagdo. Vous avez vos familles. Laissez les gens de Lagdo tranquilles. Les Tupuri Massa Mousgoun au Cameroun, les Mundang, les Mafa, les Giziga, nous ne sommes pas vos Dunguru. Que chacun aille parler à sa famille. Que le gars qui est bornois, qu'il aille parler à son frère Kanouri. Que celui qui est Peul, le Peul va parler à ses frères Peul. Que celui qui est Aoussa parler à ses frères Aoussa. Laissez les autres ethnies, là, les enfants de Kirdi. Nous sommes les petits-enfants, fils petits-enfants de Kirdi. Laissez-nous tranquilles, laissez nos parents tranquilles. Celui qui peut nous parler au Cameroun, c'est Monseigneur Cléda qui est là-bas. Monseigneur, celui de Ngaoundere, celui de Yagua. Vous, là, votre affaire, c'est quoi avec les fils Kirdi? Voilà Mounouna Foutsou qui est là. Vous ne le cherchez pas. L'histoire de Yagua, comment Tcherno, toi qui as fait avec Marafa, qui voulait déloger les gens. Tcherno, tu n'as pas ton village? Hein, Tcherno? Méfie-toi. Si tu attaques les gens là, la guerre qu'on va faire là-bas, là, ce n'est pas une blague. Hein. Va trouver ton village, amène les gens là-bas dans ton village. Tu comprends, non? Tu viens, les gens, ils sont là-bas plus de 50 ans à coucher, faire tout. Nous, ils sont où? On a informé tous les fils Massa qui sont au Tchad, au Soudan. Si vous voulez la guerre avec nous, vous allez avoir ça. Pigna, on va vous faire ça gratuitement. Ne venez pas tromper les gens de Lagdo pour dire que je suis là, on vous dépasse. J'ai dit à tous nos chefs de Lagdo, personne ne viendra encore vous parler. Issa Chiroma ne doit plus venir à Lagdo. Lagdo n'est pas à toi, Issa Chiroma. Va amener ton FNC ailleurs. Là-bas, c'est notre famille. Ma famille n'est pas là-bas pour toi. Amène-les là, il y a d'autres peuples là-bas. Tu n'iras pas à Lagdo. Je te dis, aucun, les chefs de Lagdo, c'est le président Biya a reçu votre note que vous avez écrite. Nous avons acheminé, le président a lu. Et c'est pour ça qu'on a appelé le gouverneur de vous laisser tranquille. N'est-ce pas? Bayero Fadil n'est pas méchant. Il y a eu quelque chose et c'est notre frère. On peut dialoguer avec Bayero calmement. N'est-ce pas? Mais toi, Tcherno, toi, Yaya Kadiri, on déloge Massatou Puri Mousgoun et Moudang et Onyama de Tokatamina. To foreign Dakro Ya Kadiri, Minwata and Munje, on Yinifu, Hamietam. Voilà, vous mettez à votre gommon. Toi, maintenant, Issa Chiroma, tu as dit que toi, tu ne veux pas bien. Les bêtises, tu ne veux pas. Nous aussi, les Massatou Puri Mousgoun, les Mafa, on ne te veut pas. Va choisir tes gens. Chacun va chez ses gens. Maintenant, je dis à tous les Giziga de l'autre, on ne va plus voter pour vous, que chacun rentre dans ses ancêtres. Nous, on n'a pas de fils qui peuvent être ministre Chiroma. Les Tupuri n'ont pas. Tu as vu Mounouna Futsu, tu as vu les Ngunoko Aoudai, tu as vu les députés que nous avons, tu as vu les autres là. Toi, tu peux être ministre x2. Toi, tu peux commander la famille de Mounouna Futsu. Tu es malade. Tu veux que nous, on vienne te prendre, que tu deviens président de la République, on renverse. Tu as vu les Tupuri, nous, les Massa, les Mousgoun, les Moundang, nous sommes des hommes fidèles. Hein? Les enfants là, les Kirdi là, les enfants des chrétiens là, moi j'ai le sang là. Je revendique ça. Monsieur Chiroma et ta bande, allez vous faire foutre, allez créer votre parti, allez chercher vos familles là-bas. Maintenant, si vous nous cherchez, vous allez nous avoir. Et puis tu ne dis pas à tes gens que à Hefniti, est-ce qu'à Juldona Chiroma, en vol aller,
lillahi wa rasul nana jullu a hefniti a goɗɗo mbuda nananina kuje labbi india ɗo na kanjo juuɗe ma a taggata jungo ɗiɗo na safi budana ko yarete julurde amin aya ɓe coɓe aya bonna amina to julata ko bible o jogata ɓe pat ɓe andi bible ɓe jogata ɓinguel ma to a on pat mon on himɓe mbuda to a memiyam ciroma aɗo mari ɓikkoye ma yasi leddi mina jawa volonté wallahi lazim mi hunanima wallahi mi huni fiigal deftere mo jotta on fuu mon on ɗon mari ɓikkoye on ɗon mari famille bisimilla min be mon bisimilla komi volwata ɗo tous mes frères de la diaspora là sont au courant tes enfants sont à l'extérieur essaye de m'attaquer essaye d'attaquer un de mes enfants vous allez voir comment ça va barder. Essaye d'attaquer Bia. N'est-ce pas? Comme vous êtes là, vous pratiquez pour que Bia pour déranger tous les enfants de Bia. Tu te lèves, tu viens. Baba ne va pas te soutenir. J'ai dit à Baba que c'est Bia qui le soutient. Sinon, on va vous surveiller vos faits et gestes. Je te dis, tu as même déjà surveillé, je t'informe ça. Comme toi, tu penses que tu es intelligent, il faut tuer Ngongo, il faut finir avec Ngongo. Tu envoies Salmana, vous voulez empoisonner. Je dis à Ngongo, méfie-toi, ne les reçois plus. Ne prends plus ces gens-là, je te le dis. Ne donne plus tes 5 francs. Ils pensent qu'ils sont intelligents. Toi, tu as le ministre Atangadji, ne te suffit pas. Atangadji est là. Il y a d'autres enfants, nous sommes tes soeurs, tu ne nous fais pas confiance, mais tu fais confiance à Chiroma Bakari, c'est bien fait. Tu as vu ce qu'ils t'ont fait, non? C'est toi qu'il veut renverser. Il y a des choses que je ne peux pas te dire en direct. Je vais te dire ça in off. Tu comprends? Soutiens le président. Les gars là, si tu ne sais pas les combines qu'ils ont fait contre toi, tout ce que tu entends qui parle là à l'extérieur, c'est les Chiroma qui sont derrière. Il était ministre de la communication. Il voulait seulement, il paye les gens pour qu'on vienne dire que Bia n'est pas bien. Tu dis que Bia n'a pas donné le travail si les jeunes ne se marient pas. To derke Magata Chiroma, Chereji Amari diga ministre todo, moi avali, moi bangani ha grandor, na ministre na, moi avali, ko dakude da min manjabero, e valla wa bingel nortoy a hosi a sodi mota a sodi sare a hokkidum Chiroma Bakari. Chede Bia ko ki ma pada hokki abina ton yari Ameriko yon dukkidi to ton ona wara dara do ta nyami a hari a wara via ana haban bebia an min mi candidat wala mo tokkete wala mo tokkata ma partido mina jawa mo nangi ko se mi nangi ko se dada Chantal be valliti ma be nomi mama wala ko Bia man zata tu as donné quoi à la famille de Bia fewre mere awara via yo awara na alama tata korobe wala ko aviata wala mo avalli fere ma boyata doa wala bingel lor a hosi bikkoy ma ayari do Senegal do ayari Amerique a hosi bikkoy jamin a hokka be dala boro tattati be va moto to pundugaji wari fetti be yabe bara bikkoy himbe an bikkoy ma do toy ana do toy wala ko wadi boyma be babaka boyendo babaka wala mo marchante Chiroma wala mo marchante fere ma yata wala mo warata tokkama ha mi yeccama wala boko aviata aminu way a fasiti ministère do boy himbe jawadi pat be furtat ko ayidi pat min yidi gadama. Et je suis en train de dire à notre président et vous les ministres, Jacques Famendongo, prenez les commandes. C'est-à-dire quand je dis les commandes du parti, nous avons le droit de protéger le président Bia. Vous ne pouvez pas rester, on a tout ce monde-là. Vous êtes là, Babou, que tu es là. Hein? Le DCC, vous êtes là, Yves. Chiroma vient appeler à Tangana Manda, il est à côté de vous, il connaît qui est Chiroma Bakari. C'est qu'il vient, s'il vous raconte quelque chose, c'est faux, n'est-ce pas? Chiroma, vous pensez que si Bia tombe, Chiroma, maintenant Bia est vivant, il a dit qu'il est candidat, n'est-ce pas? Je dis au DCC, Vondo Ayolo, arrêtez, Chiroma n'est plus notre personne, c'est clair et net. Demandez à Tangana Manda, il sait ce que je dis. Il a vécu, il était au ministère de la Communication, n'est-ce pas? Un traître reste toujours traître à vie, il a fait une fois, il a fait 2 fois, il fera 100 000 fois. N'est-ce pas? Mais ne donnons plus la chance de venir nous narguer. Moi, je lui ai parlé, il ne m'a pas écouté. Maintenant, là, il vient, c'est depuis, ce n'est pas aujourd'hui il vient raconter des histoires, c'est faux, ce n'est pas l'affaire de Ngongo, ce n'est rien. Tu n'aimes pas le président, c'est Ngongo qui t'a nommé. C'est le président Bia qui t'a nommé. Tu aurais dû, tu es un ministre, tu connais tous les canaux. Tu pouvais, si Ngongo, ça ne va pas, tu allais écrire au DCC, allez voir le DCC avant, hein, depuis plus de 4 ans. Tu avais dans ta tête, tu avais mûri de devenir président de la République depuis. Tu comprends, non? Maintenant, tu viens quand ça cale au cou, tu viens, tu dis que je vais démissionner. C'est même un non-événement. Chiroma et FNC, c'est même quel condiment dans le parti.
Je préfère même que vous me parlez même du MRC. Je connais Siroma, c'est ton parti. Ce n'est que toi et ta femme. Il y a qui? Tu as pris maintenant, c'est Salmana. Salmana va vérifier. Salmana, c'est où nous ou Issa Chiroma. Je t'ai dit ça. Je t'ai dit que où c'est nous, ou tu n'as quand même resté avec Chiroma là-bas. Je te le dis. Les choses que vous faites là, tu penses que vous voulez faire l'arrière-base Bangui? Je dis au président Touadéra que stop. Monsieur le président de la République de Bangui, monsieur Touadéra, les gens là, les Chiroma qui envoient les Salman à venir te voir, tu leur donnes les médailles là-bas pour qu'ils fassent leur base arrière Bangui. Quand c'est chaud, les Sassou te boudent, tu viens courir arrêter le pied de Biya. C'est le président Biya qui fait que tu fasses ta réunion dernière fois. C'est Chiroma Bakari et Salman qui ont fait ça. Chasse les gars là de Bangui, les gens qui montent les coups contre le président Biya. N'est-ce pas? Vous, les gens là qui viennent, il faut les chasser de Bangui. Moi, je te dis, moi, quand je te parle, monsieur le président, je sais de quoi je parle. Si vous voulez encore rester à Bangui, mais si vous montez les ennemis de Biya, pour qu'ils viennent renverser Biya, tu tomberas avant le président Biya. Moi, je te le dis, ça cache, je suis très clair. Va demander aux autres, va demander au président Bozizé, comment il est tombé. Va demander à Bozizé, comment est-ce qu'il est tombé. Les gens qui ont marché là-bas. Attends, moi, je t'ai dit ça. Si tu as les oreilles en tant que chef d'État, avec tout le respect que les Camerounais ont pour vous, monsieur le président Touadéra, vous avez fait avec Jean-Pierre Mugoubelinga, il est là-bas. Maintenant encore, vous commencez avec Chiroma et le président, la dernière fois qu'ils sont venus, il a fallu que le président de l'Assemblée, Kavaïege, puisse vous écrire pour vous dire qu'il décline. Ce n'est pas l'Assemblée. Et vous continuez, monsieur le président Touadéra. Si vous faites ça, vous n'allez plus venir au Cameroun. Je vous dis.